Bonsoir, chers abonnés. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Nous sommes maintenant à la 63e année de notre naissance sur le plan d'indépendance. 63 ans. Donc là, nous allons vers centenaire de notre indépendance. Merci beaucoup. Je vous salue. Nous sommes toujours dans notre thématique de savoir-faire. Alors là, on a parlé de savoir-faire, faire. Aujourd'hui, nous allons parler de savoir-vendre. Alors, je vous demande de vous abonner sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la touche, la cloche pour ne pas manquer nos vidéos. Si vous êtes sur TikTok, abonnez-vous, aimez les vidéos et partagez. Je suis très content parce que sur TikTok, ça marche. Les gens nous suivent beaucoup, quand bien même que certains me demandent aussi d'aimer leurs vidéos et suivre. Mais quand je vais sur leur page, je ne vois que des films, ils dansent, tout ça. Bon, je me dis que ceux qui me demandent d'aimer aussi leurs vidéos n'ont pas encore suivi ce que je dis. Peut-être quand ils me voient, ils zappent et non, il faut écouter. Mon problème, c'est d'écouter. Mon problème, c'est pas trop d'aimer. Bon, aimer tout ça, peut-être pour qu'on accède au service de TikTok et YouTube, comme je vous ai toujours dit. Ah, aujourd'hui, nous allons parler de savoir vendre. J'insiste, nous sommes chez l'entrepreneur. On n'a pas encore terminé avec l'entrepreneur. On va prendre beaucoup de temps avec l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est une personne qui doit être accompagnée toute sa vie. Un entrepreneur peut pas être pressé parce que tu peux essayer. Ça ne marche pas, tu essaies. Donc, c'est ça, l'entrepreneuriat. Alors, quand on prend beaucoup de temps pour former, parler à l'entrepreneur, ça vaut la peine. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être formé, qui doit être outillé de tout ce que je vous dis ici. Même plus parce qu'il y a des formations spécifiques. Mais là, ici, nous sommes en train de brosser les grandes lignes pour inciter l'entrepreneur à être coaché, à chercher un endroit où il peut être coaché. OK? Voilà. Là, nous sommes à notre troisième point qui est le savoir vendre. Alors, pour savoir vendre, il faut savoir d'abord faire. Tu veux vendre quoi? Il faut savoir faire. Si c'est un service que tu veux vendre, si c'est un bien que tu veux vendre, il faut savoir faire ça. Et aussi, il faut savoir faire, comme on avait dit autrefois. Ça implique la vente, on ne vend pas l'illusion, on ne vend pas l'imaginaire, on vend le bien ou le service. Et tu dois connaître ce que tu es en train de vendre. C'est-à-dire que tu dois savoir faire ça pour proposer aux gens, soit le service, soit un bien. Et tu dois savoir apprendre à une autre personne, comme on avait dit, ce service ou ces biens-là. Afin pour vendre. Parce que là, la vente aussi, toi, entrepreneur, tu dois connaître qu'est-ce que c'est la vente. On vend quoi? On vend à qui? On vend quand? OK? Alors, qu'est-ce qui implique dans la marchandise, le bien que tu es en train de vendre est composé de quoi? C'est pourquoi tu vois dans des étiquettes d'un bien, on décompose tout, on étale tout. C'est bien ici est composé de tel produit, tel produit, tel produit. Voilà. Tu dois connaître ce que tu es en train de vendre. Et faire connaître aussi la vente à des gens que tu veux qu'ils t'aident dans la vente. Tu ne peux pas être partout à la fois. Tu peux produire un bien, mais ce n'est pas toi qui vends ça nécessairement. Tu te limites à la production. Mais la vente, c'est pour d'autres personnes. Et tu dois assister ces gens-là, leur montrer comment vendre tes biens que tu as fabriqués là, ou tes services. Tu dois assister les gens qui distribuent tes services-là. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, certaines entreprises, certaines usines en Asie, soit en Europe, ils suivent leurs marchandises jusqu'en Afrique, même ici au Congo, pour voir le comportement des consommateurs, voir le comportement des marchés, recueillir leurs avis et aller amender. Mais moi, souvent je vois là des hôtels ici au Congo, chez nous, là, des hôtels, on met une boîte de suggestions pendant que les gens là qui ont mis la boîte de suggestions là-bas se mécomportent vis-à-vis des clients.
Ouais. Donc, toi, entrepreneur, tu dois savoir faire. Tu dois savoir faire, donc apprendre. Tu dois savoir vendre. Et tu dois savoir ce que tu vends, c'est quoi. Alors, awa na Congo, nakoti na lingala pe na kosakisa na Swahili. Soki moto azoteka biloko otuni ye, biloko elali, akokoso bien. Soki eza produit eza lokwa biloko olia. Certainement bato mosusu balingaka te biloko so elali. Eza kolala, il ment akosi. Non, elali te. Mais la personne, ntango asombi biloko elali, atunaki obiki elali te, akei, aza satisfait te. Est-ce que akozonga lisusu? Operdre client moko. Ye pe operdre wana akobanda kopesa kopanza sango. Ah, bato wana bateka biloko elala. Tu vois payer la vente au Congo. Savoir vendre. Okomona moto aki koteka biloko. Ba mama par exemple, abongisi eloko ne kitoko aki koteka, ye moko aza su kitoko koleka biloko azoteka yango. Ala te se maquille bien, make-up tout, mais aki koteka tomate eza na salité. Est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on va acheter? Moto aza na kati ya pâtisserie. Ye wana aza na iPhone na ya téléphone aosa musala epana. Parce que manager, tu dois savoir vendre pour apporter ses remarques. Moto aye aza na iPhone. Hein? Le bain c'est combien? Le bain, tu n'attires pas l'attention de l'acheteur. Il peut partir. Il peut partir, il te quitte, il part. Tu es dans l'hôtel, tu ne sais même pas accueillir les gens. Tu es dans la cuisine, tu ne sais pas présenter le menu, inciter les clients pour lui présenter le menu. Ça, c'est ça, on peut faire ça. S'il ne s'est pas satisfait, tu ne sais même pas lui proposer donc la substitution. Non, non, si tu ne prends pas ça, ça aussi, ça peut aller. Tout ça, les Congolais ont des problèmes. Savoir vendre. Alors, c'est beaucoup de choses dans le savoir vendre. Beaucoup de choses. Mais nous avons dit que nous avons divisé notre savoir vendre à 3 parties. Ici, la première partie, nous allons parler rapidement de l'identification des marchés. Si tu veux vendre quelque chose, vendre un bien ou un service, il faut identifier les marchés. Les potentiels consommateurs. Il y a plusieurs manières d'identifier le marché. Il y a plusieurs manières de faire les sondages pour découvrir un marché. Plusieurs manières. Soit tu peux parler avec les gens. Soit tu peux exposer quelque chose. Soit tu observes le comportement du marché, comment ces gens se comportent par rapport à ça. Ça peut être un nouveau produit. Il faut adapter ces gens à consommer ton produit qui est nouveau sur le marché. Identifie le marché. Tu peux observer, tu dis, ah, je vois ici, il y a telle chose qui manque. Si j'introduis cette chose, ça va aller. Et quand tu viens avec ça comme ça, les gens ne sont pas dupes pour venir te donner leur argent comme ça. Non. Il y a la période d'expérimentation. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont bien organisés. Quand ils introduisent un nouveau produit, ils font le marketing. Les agents de marketing sont là pour proposer ce bien-là. Il y a une marge que tu peux mettre là-bas pour que les gens consomment, les gens expérimentent. Tu vas récupérer ça après. Bon, quand tu ne connais pas ton produit, comment tu vas proposer aux gens un nouveau produit? C'est pourquoi je vous dis, un entrepreneur doit savoir ce qu'il fait. Tu produis un jus. C'est un nouveau jus sur le marché. Mais il faut convaincre celui qui va prendre. Parce que ça va de la vie de la personne. Identification des marchés. Tu identifies le marché. Tu arrives quelque part dans une cité où tu vois, il y a beaucoup de gens qui fréquentent cette cité-là, mais il n'y a pas de maison d'accueil. Tu observes, tu poses des questions. Mais ici, si je construis un hôtel, ça va marcher, oui. Mais pourquoi tout ce temps, les gens ne construisent pas des hôtels ici? Non, tel avait construit un hôtel. Ah, mais pourquoi ça n'a pas marché? Il y avait ça. Tu prends à compte toutes ces histoires-là. C'est un exemple que je donne.
Tu veux entreprendre dans le secteur des mécaniques. Mais il faut d'abord voir est-ce qu'il y a combien de véhicules dans cette cité-là où je vais construire mon atelier de mécanique. Toutes ces questions-là, il faut se poser cette question-là. Les marques de véhicules que les gens utilisent ici, beaucoup, c'est quoi? En essence, c'est diesel. Ouais, il est préalable, okay? Tu dois te poser cette question. Tu identifies les marchés. C'est ça le grand problème dans la vente. Identificateur de marché, c'est ça le grand problème. Tu arrives, par exemple, je suis ici à Bukavu. Vous voyez, là, il fait un peu froid. Mais si tu arrives à Ouvira, par exemple, à Ouvira, il fait très chaud. Toi, tu vas là-bas, tu amènes 2 conteneurs de couverture à lin à Ouvira. Est-ce que tu as identifié le marché? Est-ce que c'était besoin? Point d'interrogation. Kinshasa, par exemple. Tu t'amènes avec 2-3 conteneurs de couverture à lin. Est-ce que c'était besoin? Donc, dans l'entrepreneuriat, toi, entrepreneur, il faut savoir vendre. Vendre implique faire. Tu connais faire ce que tu es en train de vendre là? Si tu ne connais pas, si tu ne fabriques pas, tu importes. Mais il faut connaître ce que tu amènes aussi. Parle avec le fabricant qui t'explique, que tu sois à mesure d'expliquer aux gens ce que tu as, convaincre les consommateurs. OK, là, nous avons parlé de l'identification du marché. Ça, c'est le premier point très capital. Il ne faut pas fabriquer quelque chose et tout la boko nayo. Hapana kukamata vitu unaanza kuzisha haujui kama nani atauza, utahomba. Mbele ya kufanya buchuruzi au kufanya kitu fulani, tafuta kwanza ujui nani atauza. Nani akusomba. C'est ça. Savoir vendre. Ya liboso lukana ino banani bakosomba. N'achetez pas, ne venez pas vendre. Non, non, non. Commence à proposer aux gens. Si j'amène ceci, vous allez acheter. Si ça, oui, nous allons acheter. Oui, bon, viens avec ça. Hein. Mais il faut faire comme ça parce que c'est lui qui nous amène ici. Tu vois, tu prends ça en compte. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Aimez la vidéo, likez, partagez et surtout laissez des commentaires. Nous sommes en train de former les entrepreneurs. Nous voulons être des entrepreneurs. L'indépendance économique. OK? Bye.